Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football italien et la Serie A et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la première journée du championnat d'Italie de football Serie A saison 2025-2026. Alors je vais revenir sur les scores des rencontres avec les buteurs, on verra le classement des équipes à l'issue de la première journée, le classement des meilleurs buteurs, celui des meilleurs passeurs et on terminera par le calendrier de la deuxième journée avec les dates horaires des matchs, équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors ce championnat a démarré le samedi 23 août et Milan AC, c'est une grosse surprise, a perdu à domicile contre Cremonese 2 buts à 1. Cremonese ouvert le score par Bachirotto à la 28e, Milan AC égalisé par Pavlovic à la 45e, à partout à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, Cremonese a repris l'avantage par Bonazzoli à la 61e minute. L'AS Rome a battu Bologne 1 but à 0, un but de Lima à la 53e. Genoa et Lecce 0-0. Sassuolo affrontait le champion en titre, Naples, et Naples a emporté 2 buts à 0 à l'extérieur. Grâce à un but de McTominay à la 17e minute, je crois qu'il est dans les 50 nominés pour le Ballon d'Or. Et surtout, la recrue Kevin De Bruyne a marqué à la 57e minute, donc des débuts idéaux pour Naples dans ce championnat. Ensuite, 4 matchs le dimanche 24 août. Comme a battu la Lazio de Rome 2 buts à 0. C'est une grosse surprise, mais il continue sur la lancée de la saison passée. Comme est vraiment une équipe en pleine bourre avec un but à la 47e de Douvikas et un autre but de Paz à la 73e minute. Cagliari a fait un partout contre la Fiorentina. La Fiorentina a ouvert le score par Mandragora à la 68e et Cagliari est égalisé par Luperto à la 90e. A noter que la Fiorentina avait joué les barrages allés de la Ligue Conférence le jeudi, donc 3 jours avant, donc en début de saison. Ça manque de physique et c'est peut-être pour ça qu'ils ont pris un but. Ensuite, à l'Atalanta de Bergame contre Pise, un partout. Pise a ouvert le score à la 26e par Yann contre son camp. Et l'Atalanta de Bergame est égalisé par Scamacca à la 50e. La Juventus Turin a battu Parme 2 buts à 0 avec le premier but de la nouvelle recrue Jonathan David qui a marqué à la 59e et Vlahovic a marqué à la 84e minute. Donc une belle victoire pour commencer de la Juve. Et les deux matchs du lundi 25 août. Udinese a fait un partout contre l'Hellas Vérone. Ouverture du score de Christensen à la 53e pour Udinese. Égalisation de Serdar pour Vérone à la 73e. Et enfin, le carton de la journée. L'Inter de Milan a battu Torino 5 buts à 0 avec une ouverture du score dès la 18e minute par Bastoni. Marcus Thuram le français marque à la 36e. Lautaro Martinez 51e. Marcus Thuram encore à la 62e. Et Boni à la 72e. Donc des débuts en fanfare pour l'Inter de Milan. À noter qu'à part l'AC Milan, c'est vrai que beaucoup de gros ont déjà gagné. Ça démarre très fort. Au classement, on a quand même 6 équipes qui ont gagné avec en tête Inter de Milan comme Juventus Turin, Naples, Cremonese et AS Rome. Alors je suis pas allé voir l'effectif de Com, c'est vrai qu'il y avait l'ancien Lyonnais euh, qui était là, mais d'ailleurs l'ancien Lyonnais qui est arrivé en début janvier et qui ensuite a permis à Com de passer d'une place de relégable ou proche des relégables. Je crois qu'ils ont fini 10e ou 11e du championnat, ils étaient en pleine bourre. On va voir ce que ça va donner cette saison, mais en tout cas ils démarrent comme ils ont terminé le championnat en boulet de canon. Et donc comme Juventus Turin, Naples, Cremonese, AS Rome, premier avec 3 points. Ensuite à 1 point, Atalanta de Bergame, Cagliari, Fiorentina, Hellas Vérone, Pise, Udinese, Genoa et Lecce. Et à 0 points, AC Milan, Bologne, Lazio de Rome, Parme, Sassuolo, Torino. Bon, c'était la première journée uniquement, bien sûr. Classement des buteurs, en tête du classement, Marcus Thuram qui reprend les bonnes habitudes de la saison passée où il avait été longtemps premier. Il avait démarré très fort, il en est déjà à 2 buts, c'est le seul joueur à 2 buts. Pour les passeurs décisifs, Yildiz de la Juventus Turin a fait 2 passes décisives dans cette première journée. Après, c'est vrai que pour l'Inter de Milan, il y a eu 5 buts, donc il y a 4 passeurs décisifs, Barella, Bastoni, Martinez et Susic avec une passe. On va attendre quelques journées que ça se décante. Alors le calendrier de la deuxième journée, les matchs auront lieu du vendredi 29 août au dimanche 31 août. Le vendredi 29 août à 18h30, Cremonese 5e recevra Sassuolo le 19e. Donc Cremonese, c'est déjà une surprise. Ils pourraient poursuivre hein, parce que Sassuolo est largement à leur portée. À 20h45, il y aura un Lecce 14e contre AC Milan 15e. Ensuite, le samedi 30 août à 18h30, il y a deux matchs. Bologne 16e contre Côme 2e et Parme 18e contre Atalanta de Bergame 7e. À 20h45, Pise 11e recevra Somme 6e et Naples 4e recevra Cagliari 8e. Les matchs du dimanche 31 août à 18h30, deux matchs. Genoa 13e contre Juventus Turin 3e. Torino 20e contre Fiorentina 9e. Et enfin, à 20h45, l'Inter de Milan premier recevra l'Udinese 12e, Lazio de Rome 17e recevra Hellas Vérone
10e. Voilà les amis, c'était la présentation de tous les résultats, stats, infos et surtout classement à l'issue de la première journée du championnat d'Italie de football Serie A saison 2025-2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.